On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour à tous. Bonjour François-Xavier. Bonjour Anne-Sophie. Alors aujourd'hui, François-Xavier, je voudrais être votre Mireille Dumas. Je veux vous faire parler sur votre expérience et votre vie de dirigeant à travers un sujet qui peut intéresser, je pense, plus largement nos auditeurs, qui est le sujet de la masse critique, qui est un concept que vous allez nous expliquer et qui prend vie à un moment où l'entreprise est dans une phase de croissance et va recruter et embaucher un certain nombre de nouvelles personnes. Alors François-Xavier, quelle est cette masse critique et quel est le lien avec notre entreprise Verticil ? Alors le concept de masse critique, c'est considérer qu'à partir d'un certain nombre de nouveaux arrivants, l'entreprise va basculer de manière culturelle dans autre chose et que cette bascule n'est souvent pas prévue, n'est souvent pas prédictible en plus et va produire des effets qui sont assez préjudiciable pour l'évolution de l'entreprise. Ça marque souvent une vraie scission dans l'histoire de l'entreprise. Il y a eu une histoire où on a vécu ensemble et une histoire après la masse critique qui se pose autrement. Le lien avec Verticil, c'est que comme on est sur des ambitions de croissance assez élevées, qu'on va doubler l'effectif en 2020, il y a nécessairement cette question de la masse critique qui arrive à se poser. Et justement, encore une fois, c'est pas du tout négatif ou pessimiste, c'est plutôt se dire comment est-ce que je fais en sorte pour que tout ce qu'on vit aujourd'hui puisse être conservé, continuer à évoluer dans le futur, sans que cette transformation ne soit une rupture. Alors vous dites que c'est imprédictible et en même temps prédictif, donc même si vous savez que vous ne savez pas quand ça va arriver, je sais que vous réfléchissez beaucoup, donc vous avez déjà envisagé les situations possibles. Qu'est-ce que ça va produire chez Verticil, cette arrivée de la masse critique ? Alors de ce que j'ai pu observer, en fait, c'est juste une observation aussi que j'ai pu faire chez beaucoup de clients ou d'entreprises dans lesquelles j'ai pu intervenir, c'est que le premier élément que produit de manière invariable l'atteinte de cette masse critique, c'est la dissolution de la culture. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les anciens membres de l'entreprise qui étaient là au début ne se retrouvent plus dans le nouveau schéma qui est en train de se développer, tout simplement parce que les nouveaux arrivants s'imprègnent de la culture, la font leur et transforment par là même la culture globale de l'entreprise. Le deuxième élément qui peut arriver à ce moment-là aussi, c'est de vouloir faire de la rétention. C'est finalement mon entreprise elle était vraiment bien au début, ce que je veux faire c'est que tous ceux qui étaient là dès le début continuent à être dans l'entreprise et créent comme ça une forme de village gaulois de manière tout à fait involontaire, puisque ceux qui sont les anciens vont pouvoir se retrouver entre eux et, dans une certaine mesure, être un peu exclus, ou en tout cas créer une communauté excluante et exclusive. Et puis le troisième élément qui là est aussi, à mon avis, et que j'ai pu observer de manière assez fréquente, c'est l'isolement du dirigeant. Quand au début, autour d'une pizza ou d'un projet, on était en capacité de se dire « je suis d'accord, je suis pas d'accord », et d'avoir un vrai échange avec nos collaborateurs, au fur et à mesure du nombre de personnes qui va croissant, l'isolement du dirigeant est de plus en plus inéluctable. Et j'entends, derrière les situations que vous décrivez, que vous vous posez un certain nombre de questions. Si vous deviez en confier une, ce serait laquelle ? Qu'est-ce que vous vous demandez par rapport à ce concept qui est très intéressant, mais concrètement, qu'est-ce que vous en faites ? En fait, ce que je me dis, c'est comment est-ce qu'on peut la prévenir ? Comment est-ce qu'on prévient ces effets ? Puisque de toute façon, c'est inéluctable. Le premier, truc que je me dis, c'est que c'est pas parce que c'est inéluctable que c'est triste ou que c'est lourd. Ça va se produire, ça signifie aussi d'une certaine manière que l'entreprise se porte bien, qu'elle est en croissance, qu'elle est en capacité d'accueillir de plus en plus de personnes et qu'elle a elle-même à se challenger et à trouver des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de vivre ensemble. Donc en soi, c'est pas négatif. Mais néanmoins, je veux absolument éviter cet effet de rupture, cet effet de scission. Alors, comme c'est un moment imprédictible, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir quand est-ce que ça va arriver ? En fait, moi, ce que je me dis, c'est que je ne peux pas savoir quand est-ce que ça va arriver, mais je peux faire attention aux signaux faibles. Et néanmoins, rester en relation, et particulièrement rester en relation avec les personnes qui sont dans l'entreprise depuis le plus longtemps. Commencer à détecter avec eux et à échanger avec eux, et lever l'oreille quand j'entends des phrases du type « de toute façon, là, c'était mieux avant », ou bien « ça a changé, je m'y retrouve plus trop », etc. Donc à ça, je vais pouvoir mesurer
à quelle distance on peut se situer d'une éventuelle crise. Le deuxième élément, c'est assez intéressant aussi, c'est de croiser des gens sans les connaître. À partir du moment où je croise des gens dans les couloirs de mon entreprise et que finalement je ne sais pas qui est cette personne, c'est que je suis en train, moi, de m'isoler, ou en tout cas, je suis à une certaine distance qui fait que je ne connais pas la personne. Ça, c'est un alerteur pour moi assez important. Et puis, ne plus avoir de contradicteurs. J'aurais plus une Mireille Dumas ou une Anne-Sophie en face de moi qui va me dire non, là, vous faites quelque chose qui ne me semble pas cohérent, je le comprends pas, et qui va challenger les décisions que je peux avoir. Si j'ai plus de contradicteurs, ça signifie que je suis dans une tour d'ivoire. Et que c'est peut-être que ce soit de mon fait ou du fait de l'employé, etc. Mais en attendant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, notamment dans les valeurs qui sont celles de Verticil, à savoir un esprit pertinent et impertinent. François-Xavier, c'est sûr que vous pourrez toujours compter sur moi pour rester votre plus fidèle contradictrice. Mais plus sérieusement, comment est-ce que vous pensez accompagner ce moment ? Le premier élément que je vais mettre en place, c'est de me questionner sur mon projet. En tant que dirigeant, quel est le projet ? Qu'est-ce que ça signifie aussi finalement d'avoir été dirigeant d'une toute petite entreprise et passer à une entreprise qui est beaucoup plus grosse ? Tout en continuant à manger des pizzas, parce qu'on a bien compris que c'était crucial. C'est crucial, voire essentiel pour moi. Mais en l'occurrence, est-ce que c'est pas aussi le moment de me poser la question de comment est-ce que je fais pour repenser le projet de l'entreprise qui évolue, et c'est bien normal. Le deuxième, c'est de considérer que le départ d'anciens n'est pas forcément un deuil. C'est pas parce qu'un ancien va quitter l'entreprise que c'est forcément une perte absolue, un deuil, et que rien ne peut se produire après ce départ. La relation continuera et ce sera très bien comme ça. Et une vie d'entreprise, c'est aussi la capacité à laisser partir les gens pour pouvoir en accueillir d'autres, et pourquoi pas accueillir quelques années après des personnes qui étaient parties et qui reviennent riches d'une expérience différente. Et puis évidemment, parce que c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement, c'est dans cette période de transformation, être capable de me faire accompagner. Je ne peux pas inventer tout seul des choses qui sont aussi proches de moi, et pour ce faire, j'aurai besoin probablement de me faire accompagner, et c'est tout à fait normal. Merci beaucoup François-Xavier pour ce témoignage. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, et à très bientôt pour un nouvel épisode des mots de la transfo. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.